Bonjour à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui dans Un truc cool, on va voir les répétitions automatiques. Alors, c'est une petite astuce qui est particulièrement utile pour les factures d'achat, je trouve, mais c'est valable pour n'importe quoi sur Docos. Vous pouvez prendre un document. Ici, par exemple, j'ai une facture. Imaginons j'achète du café, voilà. 5 unités de café, et c'est une commande que j'ai tous les mois. Alors ça peut être, là c'est du café, mais ça peut être un loyer, ça peut être une facture d'énergie, un abonnement quelconque. Et donc, vous avez votre menu répétition. On va mettre une fréquence, par exemple, mensuelle. La date de début, ça va être la date de la facture, la date du jour, le 11 avril. Je n'ai pas une date de fin pour l'instant. Voilà. Répétition automatique créée pour ce document. Et maintenant, donc cette facture, elle est liée à on voit ici répétition mensuelle. Donc, si je clique dessus, j'arrive dans ce type de document qui s'appelle répétition automatique. Et là, j'ai quelques options supplémentaires. On a déjà ici un petit tableau de bord qui nous indique que notre facture, la répétition est bien prise en compte et cette facture sera répétée le 11 mai, 11 juin, etc., comme prévu. Vous avez cette option qui est pratique, qui permet de valider le document après sa création. Ça veut dire que la facture sera créée le mois prochain en brouillon d'abord. Enfin, à chaque fois, elle sera créée en brouillon. Et puis, on peut venir l'approuver. Ça, c'est pratique. Moi, je l'utilise par exemple pour un cas où vous avez un abonnement peut-être téléphonique qui a une part variable en fonction des communications. Et donc, le montant est jamais exactement le même. Mais la facture se répète tous les mois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une répétition. Je coche cette case dans ce cas-là. Et je viens ajuster le montant manuellement avant de valider la facture, mais je gagne un temps fou en faisant ça. Bon, c'est au choix. Après, si le montant est fixe, bah, vous embêtez pas, vous décochez ça et puis la facture sera générée et validée automatiquement. On peut définir une date de fin et puis on peut aussi ici soit répéter le dernier jour du mois ou alors modifier la date d'anniversaire. Par exemple, si je fais le 20, voilà, j'ai le récap de ce qui arrive. Enfin, je peux aussi envoyer une notification. Donc, je vais ici rentrer les adresses email. Éventuellement, je peux mettre un modèle de mail ou le taper directement pour envoyer ce document par mail aussi à chaque fois. Et voilà, c'est tout pour moi.